Bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Donc, je suis avec Patricia Dezalivar. Salut Patricia. Salut Maxence. Donc, on est en direct de Paris. Tu es business coach et coach en développement personnel. Donc, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Qu'est-ce que t'as apporté le Club Pré Business? Quel est ton business model? Combien tu réalises? Tu vas réaliser au cours des 12 derniers mois plus de 200 000 € de ventes sur Internet, dont certaines plateformes méconnues de la majorité d'entre nous. Donc, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Puis ensuite, j'expliquerai dans la foulée comment tu es arrivé jusqu'ici finalement. Donc, je te laisse tout nous dire. Tu as 63 ans, je n'ai pas précisé. Donc, ça va être aussi inspirant pour les personnes qui se disent « Oui, mais moi, j'ai plus de 60 ans !» Justement, comment je fais pour réussir sur le web? Donc là, ça va être méga inspirant pour vous. Merci Maxence. Et c'est vrai que ça me paraît être un des points importants, le fait de pouvoir dire mon âge, ce qui ne se dit pas normalement pour une femme. Hein. Et en plus, une femme, voilà. souvent où ça bloque bien sûr. plus. Tu as beaucoup de gens qui sont coachs, thérapeutes et qui se disent, qui ont envie de développer une activité sur le web ou en présentiel, mais qui ont besoin d'utiliser le web et qui se disent, mais moi, à mon âge, je suis incapable de faire cette technique, je suis incapable de comprendre le marketing, c'est un monde de jeunes, je ne vais pas être acceptée, je vais passer pour la mamie. En fait, non, ce sont que des croyances bidons, que des histoires qu'on se raconte pour rester dans sa zone de confort. Et moi, il y a quelques années, j'étais un peu aussi, je me racontais ces histoires-là, et je croyais qu'effectivement, c'était pas fait pour moi. Et donc, je devais me résigner à galérer ou à repartir dans le monde de l'entreprise. Mais j'avais très, très envie, en fait, de développer une activité sur le web et de m'adresser aussi bien à mes confrères, aux coachs, aux thérapeutes comme moi, qu'à des personnes qui avaient envie aussi de se développer personnellement. Et j'ai franchi le pas, effectivement. Donc, Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait donc là, si aujourd'hui, tu as 63 ans au cours de ta vie. Et ensuite, donc, à l'instant T, quel était le déclic pour arriver sur Internet? Et on va un petit peu remettre la chronologie. Donc, tu me disais, hors interview, tu es moins dans les dates que moi, mais je vais quand même vous mettre une petite chronologie pour que ce soit bien clair au sein de votre esprit. C'est vrai que j'ai du mal avec les dates. En fait, donc, il y a un certain temps, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années, ou je ne sais pas combien, ou peut-être une vingtaine. Au départ, j'arrive du monde de la formation. Au départ, avant même commercial, tu me disais. C'était monde commercial. J'étais une commerciale. Donc, j'ai démarré mes premiers pas dans le monde de l'entreprise à travers le job commercial où je vendais essentiellement du service. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de choses matérielles à vendre. Okay. Donc, le service, ça demande que tu arrives à amener ton prospect à se faire une représentation mentale qui va justement lui donner envie d'acheter. Okay. Donc, il y a tout un jeu comme ça, d'abord de découverte de ton client, de savoir comment il fonctionne, à quoi il est sensible, un peu l'histoire de l'avatar. Hein. Enfin, tu vas retrouver des tas de choses qu'on retrouve après, finalement, dans le web marketing, et qui sont des logiques de commerçants aussi. Hein. Et donc, je faisais ça, j'étais excellente dans mon métier, j'étais toujours dans les premières, les commerciaux de tête. Et un jour, on m'a demandé de participer au recrutement des commerciaux. Voilà. Okay. Donc, c'est une boîte de conseil en entreprise. Donc, je dis OK, nouvelle expérience. Je participe pour essayer de trouver des profils qui étaient un peu vendeurs comme moi. Et puis, on me demande de les former. Donc, je découvre la formation. Et là, je me dis, waouh, mais c'est ce que je veux faire maintenant.
Donc je commence à développer mon activité de formatrice, chambre de commerce, voilà, après les entreprises et tout, je vais vendre mes trucs. Ça fonctionne assez bien. J'interviens dans l'enseignement supérieur, donc un Subdeco. J'interviens également les MBA, la préparation donc au MBA, donc c'est des 3e cycles. Hein. Donc et je trouve ça génial. Et je suis beaucoup dans le développement personnel, donc je vais utiliser là, je vais me former à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à tout ça, pour essayer de mettre un maximum d'éléments intéressants dans mes formations. Et puis, à un moment donné, j'arrête. Alors, parce que je me rends compte, j'interviens beaucoup en entreprise, et je me rends compte en fait que la problématique des équipes, c'est souvent une problématique individuelle mal gérée. Et tout le monde va se retrouver là. Puis je vois qu'il y a beaucoup de gens malheureux, donc je me dis, bah tiens, je vais faire autre chose. Je me forme en tant que coach, thérapeute, là je continue mes formations, j'adore ça d'ailleurs. Et puis j'ouvre mon cabinet. Et puis je me dis, bah, ça va être génial, les gens vont taper à la porte. Alors ça t'ouvre ton cabinet, c'est quoi? L'an 2000, 95, 2005? Ouais, on est en 2020 là. J'ai ouvert le cabinet il y a 8 ans. Donc en 2012, tu ouvres ton cabinet? Oui, c'est ça. Ah, bah, donc alors, on récapitule. Donc numéro 1, tu es commercial, ensuite tu en as un petit peu marre, ensuite tu deviens formatrice en entreprise, là encore, tu en as marre, logique, hein, parce qu'on fait gérer rarement un métier 40 ans dans sa vie. Et numéro 3, là, tu ouvres ton cabinet, donc cabinet en dur, plus thérapeute, EFT, voilà. Toutes ces choses-là. Et 2012, alors qu'est-ce qui se passe? Et j'écris un livre. Et t'écris un livre. J'ai écrit un livre sur l'EFT parce que je me forme à l'EFT, je trouve ça fantastique. Et sauf que j'aime beaucoup, bon, je me forme en présentiel, mais j'aime beaucoup avoir des bouquins qui sont des supports justement quand je rencontre une problématique face à un client, tu vas pouvoir me référer à un bouquin. Sauf que je trouve que tous les livres me laissent un peu sur ma faim. Du coup, je décide d'écrire moi le bouquin que j'aurais voulu lire, c'est le grand classique, hein, et donc je le fais en auto-édition et je le mets sur Amazon. À partir de là, une opportunité. Alors, le cabinet, ça se passe pas du tout comme je croyais, ça décolle pas. Okay. Alors, j'ai quelques clients, mais du coup, comme beaucoup de coachs, thérapeutes qui se disent, voilà, je vais être coach, et après, tu les as comment tes clients? Ah oui, mince, voilà. J'avais oublié cette formule dans l'équation. Et on est persuadé que parce qu'on a bien fait son travail et qu'on a un profond désir... Que les clients vont se ruer à votre cabinet ou alors à vos séances de coaching. Bah non, ça ne se passe pas comme ça. Non, parce que le cabinet est insuffisant. D'abord, en plus, même un cabinet qui se développerait vraiment, et pour pouvoir gagner ne serait-ce que 2 ou 3 000 euros par mois qui te resteraient dans la poche, ça veut dire que tu travailles du 15 heures par jour, tu fais de l'abattage. C'est plus du bon boulot, quoi, en tant que coach ou thérapeute. Ou alors tu vends cher. Mais voilà, il faut déjà arriver dans le mindset, être capable de vendre ses compétences à un autre prix. Donc, je me retrouve confrontée à ça. Je sens en fait que ça commence, mes comptes en banque commencent à avoir un peu chaud. Ah, tu vois, tes économies du passé fondre petit à petit. Ouais. Donc, je retourne vite vers le monde de l'entreprise. Okay. Heureusement que j'avais pas coupé tous les ponts. Donc, hop, je m'aurais fait quelques clients et un petit peu de trésorerie. Et à un moment donné, je décide de... Tu arrives sur Internet. Quel a été le moment où, boum, tu arrives sur le net? En fait, parce que je commence à observer les autres qui sont sur le web. Et je me dis, mais comment ils font? À partir de quand? 2010 même un peu avant? Non, avant, un petit peu avant. Et je commence à regarder, et je me dis, mais comment est-ce qu'ils font? Eux, il y a bien un système pour qu'ils y arrivent. En plus, ça paraît génial parce qu'ils impactent tellement de gens. Ils changent des vies. Je veux dire, tu es dans ton salon, tu peux avoir le bourdon, tu peux avoir un profond désir de faire du business, tu te connectes et tu apprends. Et je me dis, mais waouh, tu peux apprendre à 3 heures du matin, tu peux apprendre à n'importe quelle heure, donc tu peux transmettre ton truc. Et je me dis, mais ça me plaît bien. Et puis en plus, la liberté que ça te donne, ce genre de métier, faut quand même le reconnaître. Et du coup... je décide, une opportunité se présente. Non, je décide de me former. Excusez-moi, avec les dates, c'est une vraie catastrophe. Je décide de me former. J'achète en 2013. Alors, pour la petite anecdote, j'avais acheté aussi à ce moment-là. Donc, tu as acheté 2 formations. Lancement orchestré du marketeur français et la révolution vidéo que j'avais acheté également en 2013. En 2013. Donc, David Jay et marketeur français. Moi, j'avais acheté juste David Jay à cette époque-là.
J'avais des moyens limités. Pareil, j'ai démarré le 1er février 2011 sur Internet. Donc en 2013, j'avais fait 32 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Quand même, tu vois, voilà, toi, tu avais quand même réussi à Un petit peu, mais bon, j'avais zéro trésorerie. En 2013, j'avais 23 ans. Donc, pour vous donner un petit aperçu. Donc, du coup, tu achètes ces formations. Et moi, j'avais quel âge, justement, 2013 ? Donc, 2013, tu avais 56 ans. Voilà. C'est-à-dire que je décide de démarrer sur le web à l'âge où les gens pensent retraite. Où, ils se disent c'est terminé, ciao, c'est fini, voilà, ma vie. Ils se disent allez, j'accepte d'avoir une vie qui va pas être celle que je voulais, mais moi je peux pas. C'est pas dans mon caractère. Pour moi, j'ai des choses que j'ai envie de réaliser. T'es une compétitrice dans l'âme. Oui, et puis voilà. Puis l'adversité, c'est justement ça. Les obstacles, c'est fait pour être dépassé. C'est des défis en fait. Moi, je les vis comme des défis. Donc, comment je vais me débrouiller pour, malgré ce truc-là, réussir à le faire quand même, tu vois. Donc, je décide qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'achète ces formations à 56 ans. Je n'y comprends rien, mais rien. Je sens bien qu'il y a des trucs derrière, mais c'est un autre monde. Moi, je connais le monde du business, de l'entreprise, de la formation, mais celui qu'on connaît tous, enfin que beaucoup de gens connaissent, qui est celui de palpable. Mais je ne connais pas ce monde qui est derrière cet écran. C'est un autre monde, et c'est difficile à 56 ans de l'appréhender, ne serait-ce qu'intellectuellement, le comprendre. Du coup, bon, il va se passer des choses qui vont m'amener à comprendre comment ça fonctionne et ce qui m'amènera progressivement à choisir de travailler avec un profil de personnes qui sont justement des hommes, des femmes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes, et bien qui me ressemblent à cette époque-là. Ok. Voilà. Et c'est elles que j'ai envie, qui ont parfois, voilà, entre 40, 50 et 60 ans. Et alors, après 2013, quand tu as acheté ces formations, est-ce que tu arrêtes qu'est-ce que tu fais? Au début, je suis un peu embêtée parce que je me traite d'incompétente. Je me dis, mais c'est pas possible, comment tu fais? Tu peux pas y arriver, pourquoi tu comprends pas? Tu te mets un monologue intérieur avec des croyances limitantes. Qui m'arrange pas. Okay. Ensuite, l'opportunité, il faut laisser aussi faire l'univers de temps en temps. Donc, m'envoie, je veux dire, un client, une cliente qui me parle d'une plateforme où ce serait intéressant que je dispense des formations puisque j'ai écrit un livre et tout et tout. Donc, je me dis, ouais, je vais voir un peu cette plateforme et je découvre effectivement qu'il propose des tas de formations. Et je me dis, bon, bah, tiens, comme j'ai écrit le livre sur l'EFT, je vais monter tout ça en vidéo. C'est une belle expérience, ça me fait un premier produit. Et je vais aller le mettre sur cette plateforme. Je citerai le nom de la plateforme tout à l'heure. On laisse monter un peu là. Et je mets ça sur cette plateforme. Et là, 1 mois et demi, 2 mois après, alors je commence à recevoir 15 jours après ou 3 semaines après mes premiers sous. C'est-à-dire que tous les jeudis, on est payé. Et puis, ouais, peut-être 2 mois après, je commence à faire mes 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec une formation. Donc alors, on remet dans le contexte. Tu rencontres une personne qui te parle d'une plateforme, on va vous le dire dans quelques instants, soyez rassurés. Cette plateforme, tu as une personne au téléphone qui dit oui, justement, on cherche des produits d'EFT, développement personnel, thérapeute, banco. Ensuite, toi, tu donnes ce produit sur cette plateforme, donc ce livre plus des formations en vidéo. Alors, le livre, non. Le livre, lui, il est sur Amazon. Le livre, tu le laisses sur Amazon, mais en fait, tu fais une formation en vidéo. À partir de mon bouquin, c'était facile. En plus, c'était moi qui l'avais écrit, donc je monte tout, je reprends tout, mais en vidéo. Tu fais une formation en vidéo. Je fais des slides, voilà. Que tu vendais à quel tarif Je la vends pas cher, je la vends 69 €. Donc, formation à 69 €. C'est une formation qui méritait d'être vendue plus cher parce que j'ai donné mes tripes. Mais en même temps, j'avais tellement envie de le faire que j'ai tout mis dedans. Donc, programme à 69 €. Ouais. Tu leur donnes et tout, et là, paf, subitement, tu as de l'argent qui tombe. Ouais. Et là, je me dis, waouh. Et je vois qu'effectivement, ma liste email commence à se remplir. De clients. Clients, pas de prospects, pas de curieux qui ont pris un petit cadeau gratuit ou un truc comme ça, ou qui sont inscrits à une newsletter, mais sont vraiment des clients, donc des gens qui me font confiance. Et là, je sens que c'est le début de quelque chose.
Donc, je fais une autre formation, donc je fabrique une autre formation qui est là, en fleur de bac, puisque je suis conseillère en fleur de bac. Et donc, ces formations s'adressent aux coachs, aux thérapeutes, aux gens qui ont envie d'apprendre tout ça, mais également aux particuliers qui ont envie de prendre soin de leur famille et d'eux, tu vois. Donc, elles sont accessibles un peu à tout le monde. Et donc, et là, progressivement, donc les gens se certifient, sont très contents. Moi, ben, évidemment, je gagne mieux ma vie. Ma liste se remplit. Aujourd'hui, j'ai 6 formations comme ça, donc sur ces plateformes-là. Donc, du coup, maintenant, il y en a plus de plateformes. Et après, à un moment donné, eh bien, mes clients me demandent de les accompagner dans le développement d'activités, ce qu'ils peuvent faire comme moi. Voilà. Et donc, je crée une formation pour leur apprendre à faire exactement la même chose que moi, construire des formations pour les mettre sur ces plateformes. Ok. Voilà. Alors, roulement de tambour, les amis. Quel est le nom de cette plateforme? Attention, c'est Groupon. C'est Groupon. Banco, Groupon, les amis, Groupon. Fallait y penser quand tu me l'avais dit. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais pensé? Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils acceptent, Groupon? Thérapeute, coach, oui, alors, consultant. Beaucoup de formations, ils sont toujours un peu vigilants parce que ça reste des Américains. Hein. Alors, c'est pas les seuls. Hein. Il y en a d'autres de plateformes qui font. Il y a ma formation privée. Il y en a 2 qui vont naître là prochainement aussi. Donc, mais il y en a pas encore énormément sur le marché, mais ça, les 2 fonctionnent bien. Et donc, il y a quelques formations, quelques thématiques qu'il faut un peu déguiser. Par exemple, je crois qu'ils ne veulent pas la kinésiologie pure. Enfin, ils ne voulaient pas. C'est les avocats. Peut-être qu'aujourd'hui... Voilà, peut-être que ça évolue. Après, on n'est pas obligé d'appeler les choses toujours par leur nom, mais enfin, ça, ce sont des détails. Donc, au départ, moi, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai eu de la chance? Parce que des fois, tu te dis ça. Tu te dis, tiens, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur moi et qui a décidé que ça allait tourner pour moi. Donc, je le teste sur mes clientes. Avant de faire un produit final que je vends, je prends des clientes et je dis, bon, bah, écoute, voilà, je vais t'accompagner là-dessus, tu vas faire la même chose, on va voir le résultat. Total, les 2 clientes se font pareil que moi, 3 000 à 4 000 € tous les mois, alors qu'elles partaient de zéro. Hein. Et la liste qui se remplit, elles suivent mes conseils, je leur dis, maintenant tu vas vendre en direct le niveau 2 de ta formation qui est sur Groupon, tu le vends en direct, tu partages avec personne, et elles le font. Et puis maintenant, on en a une qui est au niveau à étiquette. Et voilà, et qui a une liste de 4 000 clients, et là-dessus, elles vendent du étiquette à 2 000 € d'accompagnement. Donc, leur vie a complètement changé. Et du coup, j'ai créé cette formation, effectivement, qui permet de faire ça, parce qu'il y a des astuces, hein, quand même. Il suffit pas, il y a des petites astuces. Bon, après, voilà. Alors, je vais remettre un petit peu la chronologie pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, on récapitule. Donc, 2013, voilà, tu achètes 2 formations. Ensuite, ça te paraît un petit peu compliqué. Tu arrêtes, tu te remets un petit peu dans le monde de l'entreprise. Tu rencontres une personne qui te parle de Groupon sans attente et en te disant, bah ouais, pourquoi pas, tu as un petit coup de fil avec Groupon, tu expliques ce que tu fais, EFT, thérapeute, toutes ces choses-là. Tu envoies une formation, donc où le tarif est de 69 €, tu fais rien de spécial et tu reçois toutes les semaines un virement, et très rapidement, en 15 jours, 1 mois, tu dis ok, premier mois 3 000 €, deuxième mois 4 000, 4 000, 4 000, tu vois que c'est assez constant. Aujourd'hui, tu as plus de 6 000 clients, c'est ça qui est magique, c'est que tu as les clients et que tu vas pouvoir revendre d'autres produits parce que ce que tu as fait. Donc, ayez ça en tête, les amis. Donc, numéro 1, Groupon. Donc là, tu as une liste de clients. Tu as plus de 6 000 clients qui viennent de Groupon grâce à cette offre. Donc, au début, tu avais une offre à 69 €. Aujourd'hui, tu as 6 ou 9 programmes. 6 programmes, 6 formations. Ouais. 6 formations. Donc, du coup, tu as carrément un catalogue par rapport à ça. Numéro 2, tu as créé d'autres programmes sur ces fameux 6 000 clients, dont certaines offres à 2 000, 3 000 €. On n'aura peut-être pas le temps de tout détailler dans la vidéo, mais ça vous donne un petit aperçu, ce qui te permet aujourd'hui, en 2020, de faire plus de 200 000 € de chiffre d'affaires là au cours de l'année. Donc ça, c'est très important. Et autre chose, donc je vais vous donner la petite analogie, comment avec Patricia, finalement, tu as rejoint le Club Privé Business et toutes ces choses-là. Donc été 2018, tu t'intéresses parce que voilà, tu marches bien sur Groupon, mais il y a des choses quand même qui t'échappent un petit peu vis-à-vis du business en ligne. Et du coup, tu m'écris sur Facebook Messenger.
hasard ou synchronicité, vous le voyez comme vous voulez. Voilà, tu m'envoies un message qui fait que je t'appelle, je t'ai au téléphone et je te dis, viens à mon séminaire, donc, qui avait lieu la 2e édition en novembre 2018 au pavillon d'Armenonville à Paris. Là, tu rencontres pas mal de personnes, notamment certains formateurs où tu avais acheté aussi des produits, toutes ces choses-là. Ensuite, tu rejoins mon club privé business. On a regardé la date le 9 décembre 2018. Tu es membre également de mon programme sur l'expatriation. Tu es membre de mon programme, le club privé revenu passif. Comme j'aime bien, comme on le disait en rigolant avec le caméraman, il ne manque plus que le mastermind et le mentorat. Je vais tu as toutes les offres par rapport à ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la magie d'Internet et la magie, une nouvelle fois, de toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc là, on va revenir sur les 4 métriques que j'aime bien évoquer quand je réalise des études de cas du club pré-business. Donc numéro 1, le trafic. Donc souvent, je dis Google, Facebook, YouTube, Insta. Donc on a bien compris, c'est Groupon. C'est Groupon à fond. Mais ton deuxième acquisition, c'est publicité Facebook. Oui, publicité. Alors il y a Groupon, il y a ma formation privée, il y a Format Discount, donc il y a plusieurs plateformes, mais Groupon étant la première. Après, maintenant, j'ai tenté la publicité Facebook, ça fonctionne. Alors ça fonctionne d'autant plus parce que quand on fait de la publicité Facebook, soit on y va en mettant des tas de critères, soit on récupère sa liste de clients ou de prospects, soit sa liste, on la met sur, et on lui dit d'aller nous chercher des profils identiques. Alors quand on charge sur Facebook 6000 personnes, parce que toi, ce qui est magique dans le cas de Patricia, c'est que tu as importé, c'est un petit peu technique, mais c'est très simple, importer le fichier des 6000 clients, ça s'appelle un fichier CSV, directement dans le Traffic Manager, donc le Business Manager de Facebook. Et lui, Facebook, si vous avez déjà intéressé au sujet, c'est ce qu'on appelle le lookalike. Donc, il va aller chercher des personnes qui ressemblent à ses clients. Et là, comme tu as un panel assez important, 6000 personnes, forcément, il va te chercher toutes les personnes qui sont similaires par rapport à tous les critères qu'aiment ces 6000 personnes-là. Et du coup, ça retrouve d'autres clients. Et tu me disais, là, au cours des 40 derniers jours, tu as investi 1 500 € dans la pub et tu as récupéré 23 000 € de vente. Donc, ce qui est un très bel investissement. C'est notamment parce que tu as déjà une liste de clients très importante vis-à-vis de Groupon. Parce que pour moi, c'est ça. D'ailleurs, quand j'accompagne des personnes là-dessus, la plus grande difficulté, quand certains ne veulent pas faire ces formations sur Groupon et sur les plateformes comme ça, je leur dis, ce serait un bon point de départ, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils n'ont pas d'audience, personne ne les connaît, connaissent personne, il n'y a pas de réseau, rien. Et tout le gros travail va être de créer une audience. D'avoir des gens qui te suivent pour qu'ensuite tu puisses fédérer une communauté. Et voilà, pour qu'après tu puisses leur demander ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas et pouvoir apporter quelque chose. Donc ça, c'est le plus compliqué. Et si on a les moyens, on peut tenir la distance. Si on n'a pas les moyens, il y a certains qui s'essoufflent au bout d'un moment à communiquer et à pas réussir à voir. Ça, c'est un sacré raccourci. Moi, c'est un truc que je conseille. C'est le truc ultra, le raccourci des raccourcis. Donc. Et combien prend. Tu me disais, Groupon, c'est 60%. 60%. Et 40%. Donc, quand tu reçois 4 000 €, il y a eu 10 000 € de ventes qui ont été réalisées, donc 6 000 € pour Groupon et 4 000 € avec de toute la francophonie mondiale, francophonie mondiale, là où il se situe Groupon ou ses plateformes, mais j'ai des gens de la Réunion, c'est rigolo, quoi, parce que c'est pas que la France ici, donc il y a des gens qui sont un peu partout, et en même temps c'est ultra touchant de savoir, par exemple, quand j'ai eu des personnes au téléphone, et quand elles me disaient « Ah, mais là, je vous entends, on bavarde et tout. Et sachez que vous êtes tous les matins avec moi sur le fauteuil de ma voiture parce qu'ils mettent l'audio pendant qu'ils conduisent. Et moi, je me sens extrêmement touchée, je veux dire, de savoir que on impacte énormément de gens, on distribue quelque chose qui est utile et puis on gagne sa vie. Et puis on est sur le web, ce qui veut dire qu'aussi sur le web, on échange moins de temps pour de l'argent. On en échange quand même, mais beaucoup moins. On a quand même plus de temps pour faire d'autres choses. Et puis surtout, on met des process qui permettent d'automatiser et d'avoir cette fameuse citation de Warren Buffett, si vous ne gagnez pas de l'argent en dormant, vous allez travailler jusqu'à votre mort. Exactement. Et c'est ça la magie du web, c'est d'avoir des paiements. Là, j'avais fait une vente sur l'expatriation juste avant de venir pour faire cette étude de cas. J'étais pas là, il n'y a pas eu d'intervention de ma part.
parce qu'il y a un process qui a été mis en place Voilà. pour donner cette petite aperçu. Donc, numéro 1, on a vu trafic. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas de chaîne YouTube, pas de compte Insta. Non. Et Géante. non, mais c'est... Oui, c'est ça. Évidemment, c'est l'idéal Oui. quand vous avez différents canaux, mais je sais qu'il y a, et puis tu l'as vu dans le Club Pré Business, il y a certains membres, c'est soit tout percé avec YouTube, d'autres ça va être plus avec Facebook et la publicité, d'autres ça va être plus avec un site web, d'autres ça va être un mix de tout ça. Oui. Toi, c'est principalement des plateformes extérieures, Oui. donc ce qui est aussi plutôt cool et ingénieux de ta part par rapport à ça. Ah oui, c'est le hasard au départ. Hein, mais après, le pur hasard, mais qui t'a permis... quand tu te rends compte après de l'intérêt de tout fonctionner. ça, et de laisser l'ego de côté, parce qu'on se dit Groupon, c'est pas fun, c'est surtout... Mais ouais, toi, ça t'a bien quinqué, notamment au démarrage. Ouais. Donc, trafic, on a vu publicité Facebook plus Groupon. Numéro 2, donc les leads. Donc, toi, c'est un petit peu particulier parce que tes leads, c'est finalement des clients. Ce sont de vrais clients. Combien tu as de nouveaux clients qui arrivent chaque mois? Normalement, la moyenne, c'est environ 200 par mois. J'ai 200 nouveaux clients. Voilà, 200 nouveaux clients, c'est pas 200 Donc, des contacts. clients, donc ça va rediriger vers le 3e point, donc qui est le cash. Tu vas réaliser plus de 200 000 euros de vente au cours de l'année 2020. Quels sont la panel de prix Groupon et hors Groupon que tu vends? Ça va, si j'ai bien compris, tu me disais hors interview, ça va de 69 euros à 3 000 euros. De 47 parce qu'on fait des Même promos 47, des fois. ouais, 47. De 47 à 3 000 euros. 3 000 euros, et on prépare là des offres plus importantes parce qu'il va y avoir, bon, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour l'année prochaine, mais où il va y avoir beaucoup de coaching avec toute une équipe là, de super pros qui vont accompagner. Donc, des offres à étiquette plutôt 5, 10, 15, 20, 25. Qui seront avec une équipe qui accompagnera. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire là, à travers ça, c'est que il y a quelques années, je l'envisageais même pas. Je pensais même pas que ce soit possible. Et puis quand j'en parlais, quand les gens me voyaient derrière mon ordinateur avec mes 50 et quelques années, 56 ans, en train de tenter une reconversion, il y en a plus d'un qui a ri. Qui se foutait de ta poire. Ouais. Complètement. Et je peux les comprendre à ce moment-là un peu, mais parce qu'ils n'avaient aucune connaissance. C'est un monde complètement différent, le web, et c'est vraiment quelque chose où il faut aller. Si je peux me permettre, j'ai un fils qui a 14 restaurants. Et donc, qui a quel âge, du coup? Il a 37 ans. Il a démarré donc il avait 30 ans quand tu as lancé voilà. Oui, sur Internet. Qu'est-ce qu'il lui disait? Ma maman, est-ce qu'elle est folle ou... Mais complètement. Et là, il n'y a pas... Alors, eux ne se sont pas vraiment intéressés à ce que je faisais. Mes filles, j'ai 2 garçons, ils font leur vie, je veux dire, c'est de leur âge. Et dernièrement, mon fils aîné donc, était à la maison, et puis je lançais une promo. Et parce que je voulais faire rentrer un peu d'argent et que j'avais envie de faire quelque chose. Donc, je lance une promo. Bah oui, je lance en fait une petite promo sur vente illimitée pour que les gens apprennent à faire ce que moi je fais. Ça s'appelle. Donc ça c'est ta formation que tu vends en dehors de Groupon où tu expliques comment tu génères des milliers, dizaines de milliers d'euros chaque année grâce à Groupon et les autres plateformes qui sont similaires à Groupon. Aux gens à faire exactement la même chose et à pas tomber dans les pièges et à faire exactement ce qu'il faut faire. Bref, et donc je lance la promo sur ma liste. Je fais même pas Facebook. Et mon fils me dit, il passe le lendemain, il me dit, parce qu'il me voit en train de faire mes tunnels, parce que je fais toute la technique, mais c'est très simple. Et il me dit, tu as fait combien? Eh bien là, ça faisait que quelques heures que je l'avais lancé, pas 24. Hein. Et je lui dis, je dois être à 5-6 000. Et 5-6 000 euros de vente. Il me dit, super, il est déjà un peu surpris. Parce qu'avec 14 restaurants, l'argent a quand même une valeur un peu différente. Il y a des équipes, il y a du monde. Il repasse le lendemain et il me dit, tu es où? Je devais être vers 15 000 euros. Je lui dis, là, je crois que je suis à 15 000. Et là, mon fils reste complètement interloqué. Il me dit, attends, tu vas pas me dire que tu as fait en même pas 24 heures 15 000 euros en restant assise derrière ton ordinateur? J'ai dit oui. Alors, j'ai fait le travail de créer la formation, mais c'est quelque chose qu'on fait une fois. Après, on la renouvelle, on la fait évoluer, mais c'est pas on n'y est pas tous les jours dessus. Je veux dire, voilà. Et puis surtout, lui, ce qui a dû le choquer, ton fils, c'est 14 restaurants. Il y a le stock de la nourriture, les équipes à gérer. Complètement. Et puis, je sais, comme j'ai pas de resto, je peux même pas imaginer, mais je sais que c'est la merde. Énorme. Les marges qui sont minuscules, parce que quand tu as un resto
tu as la recette, donc ce que la personne a payé. Après, c'est que des soustractions. Payer les salariés, les locaux, si vous avez un DJ, la matière première, les taxes. C'est fou, quoi. Donc, c'est grosse usine à gaz. Et il me disait, waouh, je vais me reconvertir sur le web. Je dis, on en reparle prochainement. Et parce que c'est vraiment. Donc, alors, effectivement, il y a des choses à apprendre. On ne part pas comme ça. Il faut suivre des formations, il faut se former. Il faut avoir aussi des gens complètement investis. Je veux dire, quand on te forme, c'est un peu voilà ce que toi tu as fait pour moi, je veux dire, au cours de ces formations-là, où on a quelqu'un qui nous répond et qui nous dit qu'effectivement on est dans le bon axe, on retravaille ça. Mais ça a la portée de tout le monde, quoi. Je suis pas un génie. Si Patricia, 63 ans, a pu le faire, vous pouvez le faire, vous aussi. Il y a 2 objections. Numéro 1, tu es une femme, a priori, on est moins encore geekette qu'un geek homme. Ouais. Et numéro 2, tu as plus de 60 ans, donc ce qui est un bel exploit. Et voilà, je suis fier de faire cette étude de cas avec toi et de montrer cet enthousiasme aussi. C'est merveilleux par rapport à ça et félicitations une nouvelle fois. Je pense que c'est en fait, on arrive sur Terre. Hein. Moi, je suis arrivée le 6 février 1957 sur la planète Terre. Et pour moi, c'est un peu ça la vie. Alors, on arrive des fois bien, des fois pas bien. Je veux dire, les circonstances ne sont pas toujours les meilleures. Mais c'est un peu comme si, d'abord, on a couru. Excuse-moi, mais on a couru, je veux dire, on a cavalé après l'ovule. Hein. On a gagné le premier grand des grands championnats. On était des millions, on est arrivé le premier. Je veux dire, le grand championnat, le droit de vivre, on l'a eu. Là, il n'y a plus de discussion à avoir. On est arrivé. Puis après, on arrive quelques mois après, pof. Et là, c'est le grand jeu qui commence. Moi, c'est comme ça que je vis la vie. C'est le grand jeu qui commence. Ça me fait penser, tu sais, à Mario Bros, à tous ces trucs. Tu vois? Et on a plusieurs vies. Alors, pas avec les vies spirituelles, ça, je veux bien aussi croire que oui. Mais combien de fois on s'effondre dans la vie? Combien de fois on croit que c'est fini parce qu'on divorce? Combien de fois on croit que c'est fini parce qu'on dépose un bilan? Mais on va revivre. Et en fait, c'est comme Mario ou tous ces jeux, je veux dire, ils se sont pris un champignon, je sais pas quoi, mais hop, il a droit à une autre vie et on recommence la partie. Et pour moi, je veux dire, tant qu'on est vivant, on peut gagner. Et puis c'est éclatant, je veux dire, c'est excitant, c'est du défi. Et puis ça évite de s'ennuyer, ça évite de vieillir trop vite. Et puis ça permet de faire la vie, de finalement te fabriquer la vie que tu veux. Mais pour moi, c'est important. Alors je vais donner une petite analogie. Tu es né la même année que mon papa. Et par contre, la grosse différence, c'est que mon père, il a 0 email, 0 téléphone portable. Je vais faire dans quelques mois une étude de cas par rapport à ça avec lui. Ça va être très intéressant. Mais voilà, soit vous avez option 1, vous refusez la modernité ou alors vous refusez finalement le progrès et vous intéressez pas au sujet. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément d'opportunités que vous loupez. Ou soit numéro 2, vous êtes comme Patricia, vous intéressez au sujet, vous vous formez et ce qui va vous permettre d'avoir des résultats par la suite et ne pas en quelque sorte être sur son sort malheureux complètement. Ou par rapport à ça. Ouais. Et surtout dans le métier de coach, de thérapeute, parce que c'est des métiers que je connais bien. On cherche tous, on veut des clients, mais ils sont pas là. Mais en plus, je veux dire, alors si vous êtes francophone, si vous parlez que français comme moi, je veux dire... marché francophone. Voilà. Mais il est mondial sur le web. C'est pas le marché francophone de la rue et des 3 rues à côté, je veux dire du pâté de maison. Non. Il est mondial. C'est ce qu'on appelle la francophonie mondiale. Donc, en dehors du fait que vous allez gagner votre vie, que vous allez avoir une vie de meilleure qualité, puis être fier de vous, l'estime va remonter et tout, il y a autre chose. C'est qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui est peut-être en Espagne, qui est peut-être en Chine, qui est peut-être dans le quartier à côté de chez vous, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ce que vous savez, qui a besoin que vous transmettiez votre propre expérience que vous avez traversée et que vous avez relevée, que vous avez et vous en avez fait justement une matière. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Donc arrêtez de faire les égoïstes, arrêtez de garder ça pour vous, passez sur le web et transmettez. C'est ça le web, c'est ça la magie du web. Absolument, c'est ça qui est assez fabuleux. Alors on va revenir sur la 4e métrique. Donc on a vu le trafic, on a vu les leads, on a vu le cash. Maintenant, concernant la satisfaction client, comment tu gères le SAV? Donc est-ce que tu fais un petit peu de temps en temps des études de cas avant-après, des sondages de satisfaction? Et surtout, comme
tu as 6000 clients finalement. Moi, depuis mon démarrage le 1er février 2011, on doit être à peu près, en toutes mes activités confondues, à 7000 clients. Donc on a un flux quand même assez constant de messages, de choses comme ça. Comment tu procèdes vis-à-vis du SAV? Est-ce que tu fais des sondages de satisfaction? Alors, j'en ai fait 2-3 pour essayer de voir un peu aussi pour les produits, qu'est-ce que je pouvais sortir. Et puis parce que j'avais besoin d'avoir des retours donc en témoignages et tout ça. Voilà, c'est ça, les études de cas ou des témoignages. Donc, il y a des gens satisfaits, il y a des gens moins satisfaits. Ça, mais ça, c'est comme partout là-dessus. Ça, on n'y peut rien. Alors, moi, l'objectif, c'est d'avoir 10 à 95. L'idéal, c'est 95%, mais voilà, moi, j'ai des gens pas satisfaits. C'est 100%. Voilà, vous pouvez aller voir Apple, qui est l'entreprise la plus profitable du monde. Il y a des gens qui n'aiment pas Apple et qui ne sont pas satisfaits, c'est normal. Voilà, c'est juste de voir tout simplement comment on peut augmenter le taux de satisfaction. Mais vous ne serez jamais à 100%, c'est ça que je veux vous dire. Oui, c'est ça, c'est certain. C'est normal, il faut soyez rassurés. Il y aura toujours des gens pas contents, des haters, bref, ça c'est logique. Après, en même temps, je veux dire, moi c'est ce que ça me fait, c'est que, alors les personnes satisfaites, effectivement, quand on me dit merci Patricia, gna gna gna, bon, voilà, évidemment, je suis très contente. Des fois, j'ai même les larmes aux yeux, je veux dire, parce que les messages sont puissants. Et bien, une personne insatisfaite et même des fois grognon, agressive, bon, sur le coup, ça m'agace, mais en même temps, je veux dire, c'est ça qui va me pousser à m'améliorer. C'est ça qui me remet en question, c'est ça qui me met un nouveau défi en me disant, si cette personne est insatisfaite, c'est qu'à un moment donné, je me suis plantée quelque part par rapport à elle. Donc, oui, j'ai pas trouvé comment arranger le discours, voilà. Il y a quelque chose que j'aurais pu faire mieux pour que ce soit mieux. Ne serait-ce que peut-être lui donner la possibilité de me le dire avant, pour que je puisse trouver comment l'aider à franchir certaines étapes. Donc, ça vous fait grandir, l'insatisfaction de l'autre vous fait grandir. Hein. Alors, comment je gère ça? Pour l'instant, je le gère souvent toute seule, parce que j'ai pas encore, je suis en train de monter une équipe. Hein. Okay. Donc, je suis en train de monter une équipe. Donc, c'est moi qui réponds aux emails. Alors, donc là, tu travailles beaucoup, j'imagine, oui, parce que quand vous faites les amis 200 000 euros par an et que vous déléguez quasiment rien, bon, toi, ce qui est bien, tu as quand même la délégation indirecte de Groupon qui t'amène les clients finalement. Donc c'est aussi pour ça que tu arrives à faire plus de 200 000 au cours des 12 derniers mois en gérant plus ou moins tout, parce que tu as une grosse partie de ta clientèle et de ton chiffre d'affaires qui est apporté sur un plateau en quelque sorte par Groupon et les plateformes associées. Ouais. Mais par exemple, dans la formation que j'ai créée Vente Illimitée, il y a des tunnels de vente. Bon, je ne sais pas si certains connaissent le terme tunnel de vente ou pas. Bon, bref. S'ils me suivent, oui. Alors voilà, vous connaissez les tunnels de vente. Donc je livre des tunnels tout près, il n'y a plus qu'à les récupérer, à les copier. Voilà, bon, il faut être sur la même plateforme que moi. Mais justement, j'ai créé parce que je me suis rendu compte de la difficulté. Alors je donne plus, j'ai tendance à donner à mes clients mieux que ce que je fais pour moi. J'ai jamais trop le temps pour monter les trucs pour moi, mais pour eux, oui. Donc en fait, tout un système avec, tu sais, les foires aux questions. Okay. En fait, donc tout est expliqué. Donc la personne, elle va avoir ça et quand elle va lancer sa formation, si jamais il y a une problématique, le client va rebondir sur le. Donc tout s'automatise. Tout. Après, si vraiment, soit vous devenez une grosse entreprise parce que ça fait partie de votre ambition, à ce moment-là, vous avez une équipe. Hein, soit, si tout est automatisé. Vous avez beaucoup moins de boulot, 1 heure va vous suffire dans la journée. Hein, pour 6 000 clients, ça peut suffire largement. Et puis, le téléphone, parce que c'est pas parce qu'on est sur le web qu'il faut pas qu'on ait de liens, qu'on ait une voix derrière. Et c'est vrai, pourquoi je n'ai pas délégué avant, c'est aussi parce que ça m'a permis d'être plus proche de mes clients, de lire leurs emails. Puis de vraiment comprendre l'empathie, ce qu'on appelle l'empathie du marché. C'était très, très important pour moi. Et je sais que quand je vais déléguer, ça va me manquer. En même temps, je peux pas tout faire parce qu'après, on finit par tout faire, mais tout mal faire, quoi. C'est ça. Donc, tu peux plus. Au bout d'un moment, tu peux plus. Alors maintenant, je vais te poser différentes questions. Donc 3 questions qui sont plus ou moins groupées dans le même concept. Donc numéro 1, est-ce que tu es une geekette, c'est toi qui fais la technique ou est-ce que c'est délégué? Voilà, moi, je suis 100% allergique par rapport à ça. Numéro 2, donc après la technique, j'aimerais que tu nous expliques l'organisation. Est-ce que tu es plutôt en mode comme moi, en mode chinois
10 heures par jour ou alors non, quelques heures de travail au quotidien. Et numéro 3, elle est partie, elle va revenir ma question, donc je vais te laisser déjà te dire, nous partager technique, organisation. Technique et organisation. Alors oui, la technique c'est moi. Alors ce que je sais faire, c'est travailler mes tunnels de vente, tout ça, c'est très facile. C'est de l'assemblage, c'est du Lego virtuel. Je veux dire, c'est simple. Hein. Il faut dire que tous les gens qui ont créé des plateformes, voilà, toutes ces plateformes françaises, hein, comme voilà, je ne sais pas si je peux citer ou pas. Ouais, oui, System.io, Learnybox, moi c'est les deux que j'utilise. J'essaie d'utiliser la plateforme anglaise, américaine, ClickFunnels. Vous avez dans tout ce qui est plateforme, donc System.io, Aurélien Macaire, Learnybox, Lorenzo Poncino, Wolfeo, Kevin Hano, ClickFunnels, donc ça c'est ce que j'utilise. Vous avez également Podia, vous avez également Kartra. Oui. Et j'en oublie, mais il y en a un paquet. Voilà, vous avez vraiment ce qui. Et après, il faut choisir celle qui vous correspond mieux intuitivement. Et ça, c'est une grosse partie de votre business. Hein, c'est tout. Enfin, ces plateformes-là, pour moi, c'est le moteur. C'est ce qui va appuyer sur les pistons et qui va faire que la machine elle tourne. Voilà, sans que vous ayez à y mettre les mains après. Ça, c'est très très important. Et il faut dire que tous ces gens-là vous ont mâché le travail. Alors au début, on a juste comprendre que le Lego bleu, il va avec l'autre Lego bleu et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, mais une fois qu'on a compris ça, c'est tout simple. Donc moi, j'ai pas d'aversion pour la technique, hein, j'aime bien. Alors pas n'importe quelle technique. J'ai essayé du WordPress, c'est même pas la peine. Je sais pas, pas possible. Okay. Voilà, bon. Mais ça, oui, très bien. Donc les systèmes, donc tous les tunnels de vente, c'est moi qui m'en occupe. Tous mes campagnes, c'est moi qui m'en occupe. Pour l'instant, la construction de mes emails aussi. Donc je prends tout ça en charge. Est-ce que je travaille en mode chinois? Oui. Voilà, c'est pour ça que tu es venu chez moi. Tu t'es reconnu dans la culture travail persévérance. Pour moi, je veux dire, il y a une phase construction qui va demander beaucoup d'implication. Donc, on crée un business, souvent c'est ce que les gens oublient. C'est si demain vous allez voir votre garagiste, un plombier, un boulanger, il y a du travail. Sinon, on est fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires. Non, vous avez compris l'idée. On n'est pas en mode on démarre à 8h et on arrête à 16h. C'est de la réflexion vis-à-vis du thinking time pour avoir cette empathie du marché, créer une offre irrésistible et ainsi de suite. Et après, c'est de l'action, de l'implémentation pour que ce rêve, pour que ce projet soit abouti et soit une vraie réalité et non un fantasme. Tout à fait. En plus, c'est très créatif quand même. Et parce qu'on va devoir, d'abord on apprend, puis il va falloir fourmiller d'un tas d'idées, parce qu'en plus on est en train de livrer quelque chose qu'on a dans le cœur, dans le cerveau. Je veux dire, on fabrique quelque chose, hein, enfin c'est pas rien. Et c'est comme si vous étiez en train de faire une œuvre d'art, vous décidez de peindre ou de faire un gâteau sublime, et vous disiez, bon, je commence mon gâteau, il est 10h du matin, à 14h j'arrête. Mais j'ai pas fini, mais c'est pas grave, je ferai demain parce que c'est plus l'heure. Votre créativité, elle va partir. Enfin voilà. Et le lendemain à 14h, vous saurez plus ce que vous vouliez faire. Moi, je sais que tant que ça fonctionne, je livre, je fais. Après, je vais prendre du recul parce que d'abord ça me fatigue, et puis c'est bon aussi de laisser reposer et puis d'aller regarder ce qu'on a fait. Et peut-être de simplifier un peu, parce que des fois, moi, je fais des choses un peu compliquées. Mais si ça te passionne, je veux dire, tu comptes pas ton temps. Enfin, je veux dire, moi, c'est ça. Moi, je suis passionnée par ce que je fais, parce que j'apprends. Je suis passionnée aussi par la jeunesse du monde dans lequel je suis rentrée. Qui accepte son problème, qu'il y ait des tranches d'âge différentes. Et je trouve que si je compare, je veux dire, à ma génération, quand moi j'avais ton âge, se casser bien la tête quand même. Hein. Et je trouve que l'approche aujourd'hui, et c'est eux qui m'apprennent, ils m'enseignent énormément de choses, mindset différent justement, parce qu'on va au plus simple, on ne se casse pas la tête, on fait bien, on fait propre, on ne se la pète pas. Mais on fait du bon boulot. Et nous, moi je me rappelle, j'étais une commerciale et on était beaucoup de cinéma, beaucoup de m'as-tu vu, la super voiture, le silo machin, tout ce qui pouvait impressionner l'autre.
Alors qu'on ne savait pas si on avait le meilleur produit ou pas, je veux dire, voilà, mais on cherchait plus à impressionner. Et là, non, ils sont de nature. Et moi, je suis très contente ça a fait un sacré bain de fraîcheur, de rentrer dans ce monde-là. Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux. Vive l'infoprenariat et le web marketing par rapport à cela. Ok, ben merci vis-à-vis de tous tes conseils. Alors, autre question, donc j'ai évoqué tout à l'heure, suite à un appel téléphonique l'été 2018, ensuite tu as rejoint mon séminaire, ensuite 9 décembre 2018, club privé business, ensuite l'expatriation, le club privé revenu passif, toutes ces choses-là. Pourquoi tu as rejoint le club privé business? Qu'est-ce qui t'avait convaincu finalement sur du Made in Maxence Rigotier? Plusieurs choses. Alors déjà, le nom, Club Privé Business. J'avais l'impression qu'il allait se passer des choses. Après, ton profil, Maxence, comme je disais, tu te la pètes pas, voilà, tu es là, tu es toi, tu vas donner le meilleur. Le meilleur suffit, c'est génial. Le meilleur suffit pas, ce serait dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est du vrai. Après, oui, il y a tout le Facebook qui est quand même assez sympa. Puis tu es proche, je veux dire, j'étais au téléphone, tu m'as appelé, tout le monde était épaté. Comment Maxence t'a appelé? Je dis oui, il m'a appelé. Donc, oui, Maxence. Je garantis pas un appel avec tout le monde, mais en tout cas, et puis tu es venu souvent sur les séances de coaching commun. Mais oui, voilà, alors elles sont géniales. Alors, j'ai d'autres programmes, comme je t'ai dit, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai besoin j'aime bien croiser toutes les données. Ce qui est bien, c'est que Patricia t'a acheté vraiment pas mal de formations. Tu m'avais fait un petit peu toute la liste. Donc comme ça, tu peux comparer. Là, c'est bien. Là, c'est moins bien. Là, c'est excellent. Voilà, complètement. Et pour l'instant, les coachings de groupe, chez Maxence sont les meilleurs. Je dis pas de blague, et je les ai toutes les formations. Je crois qu'il n'y en a pas une qui m'a échappé. Donc, parce que d'abord, il dure longtemps, 3-4 heures. Alors, minimum 4 heures. En fait, ce qui se passe, c'est généralement entre 18h à 22h de Paris ou 17h et 21h. Minimum 4 heures et on mouille le maillot en quelque sorte. Complètement. Et tu vas éplucher, tu vas aller voir le site internet, tu vas éplucher les trucs, tu vas discuter, tu vas donner des conseils. C'est très vivant. C'est très productif, et puis en plus il y a du monde qui est là où chacun va présenter, c'est très bienveillant et je trouve qu'en plus, parce que je fais un peu ça aussi moi dans mes accompagnements, tu gères vachement bien ton temps, parce que moi j'arrive pas encore à faire, tu gères vachement bien les temps de parole, il n'y a pas de frustration, on n'a pas l'impression d'être ça dure trop longtemps, quand est-ce que c'est mon tour, non. Et puis tu es hyper pertinent, quoi. C'est génial. Donc ça, c'est un des points pour moi dans cette formation qui est très important parce que ça permet de bien avancer. Et après, le contenu des formations, on voit bien que il y a ton expérience, il y a le terrain, quoi. C'est du vrai. Ouais, c'est pas une copie made in américaine ou made in d'un autre formateur français. C'est vraiment moi ce que je fais dans mon propre business et c'est ça qui est assez pratico-pratique. Ayez ça en tête. Vis-à-vis de moi, de tous les différents programmes, c'est qu'il n'y a pas de théorie. On est dans la pratique, donc 95% pratico-pratique. Allez, on va dire 5% de théorie. Donc le club privé business, il y a 2 axes. Il y a l'axe coaching commun où il y a des séances de groupe une fois par mois de plus de 4 heures. Donc si vous n'êtes pas là, pas de panique, c'est enregistré, comme ça vous pouvez les réécouter. Et puis comme j'aime bien le dire, si vous êtes avancé, vous pouvez voir votre chemin parcouru, puis il y a souvent un membre qui est supérieur à vous. Donc du coup, vous allez même pouvoir anticiper certains problèmes qu'ont certains membres. Et à chaque fois, ça permet de penser, là comme on a fait la vidéo Groupon, c'est des choses que moi-même, je n'avais pas pensé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et après, le deuxième axe, c'est des vidéos tutoriels sur tunnel de vente, Stripe, PayPal, YouTube, Facebook, Instagram, Google, séquence email, affiliation, Messenger, toutes ces choses-là, où là, je filme mon écran, moi, mon frère et un membre de mon équipe, donc mon ingénieur web, pour faire des vidéos tutoriels. Et comme j'aime bien le dire, soit vous les regardez, vous pouvez les regarder en accéléré, ou soit même les déléguer à un membre de votre équipe si vous êtes totalement allergique à la technique, chose que je peux comprendre. Mais au moins, ça vous permet d'avoir les fondations, soit pour vous, voir un membre de votre équipe si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'avez pas envie de vous focaliser un petit peu à perdre du temps à regarder des vidéos. Alors pour finir sur une dernière question, donc quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'inscrire? Tu avais peut-être finalement
Ouais, c'est des hésitations. Bon, là, toi, tu avais fait le séminaire et ensuite, dans la foulée, tu as rejoint le club. Souvent, c'est plutôt on achète une formation online et après, on va voir quelqu'un en présentiel. C'est plutôt ça, hein, la majorité du temps. À part si on a un business model, ce qui est rare, mais qui peut arriver de temps en temps dans le dev perso, un business model séminaire. Mais généralement, c'est plutôt les gens achètent les formations online et ensuite, s'ils ont aimé, rejoindre le séminaire du formateur en question. Quel message laisserais-tu si tu disais, Patricia, avant de démarrer, le moindre paiement sur Maxence, peut-être tu avais une objection ou un conseil que tu pourrais donner? Toujours la peur de pas y arriver, de pas trouver ce qu'on veut, de pas décoller, que ce soit pas la bonne formation. En fait, la formation, effectivement, c'est très important. La personne qui vous accompagne aussi, mais une grosse partie du boulot, c'est vous. C'est-à-dire que ça peut être la plus belle formation du monde. C'est de la co-création. Il faut agir, action, faire. Et même si c'est difficile, même parce que ça l'est un peu au début, on se dit c'est quoi, mais ça parle de quoi, je comprends rien. Parce que le cerveau veut aller plus vite que la réalité. Il faut prendre le temps de marcher tout doucement et après on va courir. Mais rappelez-vous, moi c'est comme ça, je vais vous livrer moi ce que je me disais régulièrement, quand on part en vacances, quand on revient de vacances et qu'on parle de ces vacances, elles étaient fantastiques, merveilleuses. On a complètement oublié qu'on s'est payé les embouteillages, que le flic nous a arrêtés et nous a enquiquinés pour ceci, que le petit dernier, on a failli le laisser sur le bord de l'autoroute, je dis n'importe quoi. On oublie en fait toutes ces étapes, et même quand on se rappelle après, évidemment ça nous fait rire. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que là on a un cheminement, il va falloir y passer, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à entendre, à comprendre. Il faut aussi évoluer soi, parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, peut-être, la personne que vous êtes aujourd'hui, et vous vous dites, tiens, j'ai envie maintenant de faire de ma vie quelque chose qui va vraiment me motiver, qui va vraiment me donner envie de me lever tous les matins, la personne que vous êtes va devoir évoluer. Donc, quelle personne vous devez devenir, finalement, tout au long de ce parcours, comment vous allez vous transcender vous-même pour, justement, pouvoir implémenter tout ça. Et si vous faites cet effort, il n'est pas si compliqué, puisque moi, je l'ai fait, je ne suis pas un génie, vous allez, à un moment donné, passer de l'autre côté, et là, quand vous en parlerez, ce sera comme moi, les super vacances, le truc génialissime, et vous avez complètement oublié les étapes qui étaient moins rigolotes. C'est ça, alors foncez. Ton programme, pour moi, c'est un programme excellent pour se lancer. Voilà. Donc, vraiment, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire que c'est à vous maintenant de prendre une décision, soit vous voulez une vie à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de vos rêves, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 60 ans, que vous ayez 70 ans, tant qu'on est en vie, tant qu'on est là, il faut trouver le moyen de s'éclater, de reprendre les rênes de sa vie et de diriger soi-même les chevaux. Moi, c'est comme ça que je le vois et je ne veux plus que personne fasse de ma vie autre chose que ce que j'ai décidé. Moi, je veux plus que ce soit l'environnement. Donc voilà, si vous avez envie de faire la même chose, alors allez-y, foncez. Ouais, superbe analogie que tu as évoquée juste là par rapport aux embouteillages et les vacances. Et pour la petite anecdote, les membres du Club Pré Business, le record, c'est Janine Blondy, donc qui a 77 ans. Donc c'est une femme également. Et donc ça va de 18 à 77 ans les membres du Club Pré Business. Mais du coup, comme quoi, tout est possible si on s'en donne les moyens. Exactement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance. Partagez-la à vos amis ou encore à vos connaissances entrepreneurs qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait se mettre sur le digital. Donc, merci d'avance pour le petit bouton like. Si vous voulez en savoir plus sur Patricia, je mettrai les liens juste en dessous. Comme ça vous permettra d'en savoir davantage. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir la possibilité de regarder la page de présentation du Club Pré Business. Comme ça, vous allez avoir le récapitulatif de ce qu'il y a concrètement à l'intérieur du club.
et ça vous permettra de savoir si en fonction de votre profil et de votre ambition, comme tu l'as parfaitement dit Patricia, si vous voulez rejoindre le club, oui ou non. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté, donc lien dans la description juste en dessous, également lien dans la vidéo ou encore le i comme info si vous êtes sur un smartphone, et au plaisir, donc soit à l'intérieur du Club Privé Business ou ailleurs. Vive le business en ligne! À tout de suite!